Bonjour, au sommaire de cette nouvelle revue de presse, les partenaires sociaux vont tenter de sauver les retraites complémentaires, la loi Macron votée à l'Assemblée nationale et la surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires à Paris. Est-ce la négociation de la dernière chance pour l'Agirc Arrco ? En ce début de semaine, Challenge.fr comme l'ensemble des médias français s'interrogent. À partir du mardi 17 février, patronat et syndicats vont démarrer des pourparlers avec un objectif simple, sauver les régimes de retraite complémentaires du privé. Avec le départ à la retraite de la génération baby-boom et la conjoncture économique difficile, les réserves de l'Agirc, le régime des cadres, pourraient s'épuiser dès 2018. Celle de l'Arrco, la caisse complémentaire des salariés, pourrait se vider à l'horizon 2027. Pendant ces négociations, les partenaires sociaux devront trancher entre les différentes solutions possibles, notamment celles énumérées sur le site toutsurlaretraite.com. Du côté du MEDEF, on plaide pour le recul de l'âge de la retraite ou la mise en place d'un système de décote. De l'autre côté, la CGT soutient une augmentation des cotisations des cadres. Les partenaires sociaux auront jusqu'à la fin juin pour s'accorder et sauver l'Agirc Arrco. Depuis dimanche matin, les débats sous la loi Macron sont terminés à l'Assemblée nationale. La Tribune.fr fait le point sur les mesures du texte porté par le ministre de l'économie. Outre l'ouverture des magasins les dimanches en fonction de leur emplacement géographique, la loi va impacter de nombreux domaines, à commencer par l'instauration d'une grille tarifaire pour les notaires. L'épargne salariale sera facilitée dans les PME et la fiscalité sur les actions gratuites allégée. Les Échos.fr relèvent également que la loi Macron va modifier les retraites chapeau pour les chefs d'entreprise. Si à l'origine le ministre souhaitait supprimer ces retraites supplémentaires très critiquées dans l'opinion publique, elles ne seront finalement que plafonnées et dépendantes des performances de l'entreprise. La loi doit être votée en séance plénière mardi 17 février. Les résidences secondaires vont être surtaxées dans la capitale. Le Parisien.fr rapporte en effet que le Conseil de Paris a voté une hausse de 20% de la taxe sur les résidences secondaires. Si la mesure vise à inciter les propriétaires à louer leur logement non occupé, elle devrait rapporter quelques 15 millions d'euros à la ville en 2015. Le Figaro.fr rappelle que cette surtaxe est ouverte à 1150 communes situées dans des zones tendues. D'autres villes ont déjà adopté ce levier fiscal, à l'instar de Toulouse, Annecy ou encore Antibes. Les conseils municipaux ont jusqu'au 28 février pour voter ou non ce nouvel impôt. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau point sur l'actualité des finances.